on va parler de tous les arguments qui tournent autour du voile. Enfin, si ça vous va. T'as entendu le voile aujourd'hui? Comment? Ah oui, j'ai entendu la prof qui a été giflée. T'as entendu ce qui s'est passé à Non, propos du La prof voile? qui a été giflée par une fille Une voilée. prof qui a été giflée parce que l'autre, elle a fait enfin, parce que je sais plus trop quoi, le voile ou je sais pas trop quoi. Donc l'élève a giflé la Oui, elle lui prof. a Enfin, demandé, elle lui a demandé dans le hall d'enlever le voile et la prof a reçu une gifle rapide, vite fait, hein. oh putain. Ouais. eh Sans rien, ouais, direct. ouais, moi, tu veux que je te dise, ça commence à me faire chier l'histoire du droit. Ça commence à me faire vraiment chier. Bah, Incroyable, franchement. Moi, j'en ai marre d'entendre que c'est un droit. J'en ai franchement plein le cul. Les gens qui sont avec le droit, allez discuter de ça en Iran, on va voir si c'est un droit. J'en ai Ouais. plein le cul. J'en comment ai dire? vraiment plein le C'est cul les cette deux en histoire de même droit. temps. Hein. C'est les deux en même temps. Hein. C'est-à-dire que le voile, c'est deux choses. Déjà, c'est un droit de pouvoir porter le voile, mais c'est aussi une obligation. C'est Quand on- de la merde. Tu m'entends? C'est de la merde. Peut-être, mais c'est les deux en même temps. C'est de la merde. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que je pense, moi. Je vais t'expliquer parce que j'en ai plein. Tu vois, au bout d'un moment, je suis d'accord. Mais là, il y en a marre. Il y en a vraiment C'est pas marre. normal. Là, ouais, là, on est Il arrivé y en au a bout. marre parce que toi, on te parle de droit. Moi, je vais te dire une chose. Si toi, tu vas dans un pays islamique avec ta femme, on va voir si ton droit va être respecté. On va voir si toi, ta femme, a le droit de se balader dans la rue sans voile. Ah bah oui. Hein. Moi, Non, je mais suis comprends. pour ce qu'on appelle, tu sais ce que ça appelle une réciprocité. Voilà ce que je suis. Si Non, mais- dans les pays musulmans, on ne tolère pas le non-port du voile, eh ben dans ce cas-là, on va pas le porter ici. mais Non, ça, mais il y a un moment donné, c'est pas un c'est une argument. inversion des valeurs, cette histoire-là. Mais c'est Toi, c'est pas un argument. Non, mais c'est pas un argument. C'est pas parce que d'autres pays vont interdire quelque chose que toi tu peux te permettre de faire. C'est un peu comme si tu disais ton voisin, tu Comment vois. ça, je peux pas me permettre? La loi, c'est pas la parole de Dieu ici, hein. Attends, La je vais législation raconter peut être l'histoire. changée, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. On va être bientôt plus islamiste que les islamistes. Regarde, la question, c'est pas d'accepter ou pas d'accepter le voile. Moi, personnellement, des musulmans portent le voile. Enfin, des musulmanes portent le voile, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, personnellement, moi. Hein. Mais par contre, j'ai conscience qu'il y a des musulmanes qui ne veulent pas porter le voile et on les oblige. Et ça me gêne. Et donc, la question que je voulais vous poser tous les deux, c'était est-ce qu'en France, on devrait mettre une loi pour interdire le voile complètement? Non, Oui, au vu de ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, oui, j'en ai plein le cul. non. Attends, je vais juste te dire quelque chose. Déjà, il y a une loi, avant même de mettre une loi qui interdit le voile partout, déjà, il y a une loi qui interdit le voile dans un établissement public qui est le lycée. Et alors, cette loi, elle existe. Pourquoi elle n'est pas respectée? Déjà ça, c'est limité les lycées, l'établissement public, je sais pas, tout établissement public. Et le problème en France, c'est que on a du mal à faire respecter cette loi dans l'établissement public. Parlons même pas de la rue ni rien. Hein. Secondo, je vais te dire une chose. C'est une histoire vraie celle-là. Une musulmane qui rentre dans son pays, elle vient de France, elle vient en France, elle part, elle rentre dans son pays. Au niveau de la douane, elle garde le voile. Et tu sais ce qu'il lui a dit le douanier, qui est musulman aussi dans son pays, hein. Vous enlevez le voile. Elle voulait pas. Eh ben, il a dit, madame, vous enlevez le voile pour que je puisse contrôler votre identité. Et il l'a forcé à enlever. Et elle a bloqué la queue. Eh ben, il a dit, madame, vous enlevez le voile pour que je puisse contrôler votre identité. Et il l'a forcé à enlever. Et elle a bloqué la queue. Ils l'ont forcé. Ils disent, vous enlevez le voile. Sinon, et elle s'est pliée en deux. D'accord. Mais moi, ce que je voulais Attends, dire. elle peut pas faire ça chez elle. Mais c'était un voile Dans une intégral. institution publique. Mais C'était non, un voile- au Maroc, tu l'as déjà vu ça? Les nanas qui sais. veulent aller au restaurant, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les restaurants parce qu'ils ont le voile. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les... Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des pays qui interdisent. C'est pas parce qu'il y a des pays qui interdisent le voile que nous on doit l'interdire aussi. Je veux dire, le fait Non. d'interdire le voile, c'est une action, qui a une forte incidence sur le, sur le pays en lui-même. C'est-à-dire que tu prives le droit de gens, tu prives le droit de gens de porter un voile. C'est grave. On ne prive pas les gens de porter un voile. Et alors on leur demande de respecter nos lois. Point barre. Et nos lois, elles sont faites avec la meilleure laïcité, on respecte les droits de l'homme. Moi, j'en ai franchement... Tu sais, moi, je trouve qu'on devient un peu schizophrène. Je ne vais pas parler de personne, mais comment tu peux venir d'un pays où voir le voile et venir ici en France donner des cours de démocratie en disant « Oui, c'est un droit ».
Je les emmerde, les gens qui me donnaient des leçons de moralité. Je te jure, je les emmerde. Je vais vous dire quelque chose C'est aussi. Moi, je trouve ça insupportable maintenant, tu vois. C'est insupportable. Qu'en France, les gens soient d'accord, ok, mais que des gens viennent de pays où, dans ces pays-là, c'est obligatoire, et te viennent dire ici en France, oui, c'est la démocratie, putain, va t'occuper d'abord de ton pays plutôt que chez nous. C'est de l'abus. Et tu sais, l'abaya, je ne sais pas si vous connaissez l'abaya. Abaya. C'est lequel? Oh, c'est encore La pire, ça. abaya, c'est la grande tenue là, comme, qui va de haut en bas. Elle est Ouais. aussi, vous avez jamais entendu ça l'année dernière, ça Si, discutait si, au mais si, abaya. je l'ai vu. Mais, Abaya, elle fait, c'est une tenue religieuse. Même s'il veut pas l'admettre, c'est une tenue religieuse. Si tu la portes, c'est un peu comme le chrétien qui va aller au lycée ou il va aller dans la rue, il porte une croix qui fait 1,70 m. Par exemple, moi je fais 1,75 m, je porte derrière moi une croix qui fait 1,75 m et je me balade dans la rue. Tu crois que ça va choquer ou ça va pas choquer? Eh ben, ça va choquer quand même, non? Donc là, Oui, mais normalement, on va me dire, on va dire, monsieur, imagine, j'arrive devant le commissariat, est-ce qu'on va me laisser rentrer avec? Non? Ok. On va me dire, monsieur, posez votre grande croix 1,75 m dehors avant de rentrer. Eh ben, la abaya, c'est pareil, elle fait 1,75 m, la dame, elle fait oui, mais 1,75 m, abaya, elle fait 1,75 la m. raison pour laquelle les abayas devraient être interdites, c'est qu'on ne voit pas le visage de la personne. C'est bah, tu Non, te rappelles de non, l'émission J'irai dormir chez vous? abaya, on voit le visage, Théo. Confonds pas avec la burqa. La burqa, c'est la ah, burqa tu vois, c'est qui pour ça que je enlève te demandais c'est lequel, parce que je confonds. L'abaya, abaya, on voit que le visage, c'est abaya, ça? abaya, Tout le elle reste est couvre caché. tout, sauf la tête. La tête, visage et cheveux. Et l'autre Et après, truc là qu'on a après, ils vu, remettent le voile sur les cheveux. et le truc qu'on a vu dans J'irai dormir chez vous en Algérie, où ils ont un voile, et ils ferment le voile pour qu'ils ne voient qu'avec un seul œil. Ça, Ouais, c'est un ça c'est le grand drap, tafsir. ça. C'est le tafsir, ça. Ça, C'est un truc de fou, ça. Et ça, les gens, C'est le ils se c'est un tafsir. baladent en grand regardant à drap. travers un œil. Oui, c'est un grand Et... drap, ça, équivalent de burqa afghane. Non, 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 mais moi, oui. On est en train Ibn de se Kathir, faire, là. la civilisation est en train de se faire bouffer. On est en Se train de se faire couvrir le bouffer en visage Europe, avec le littéralement. djilbab, ne laissant apparaître qu'un œil. Tu vois, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. Oui, c'est Voilà, ça, c'est le djilbab. Oui, c'est ça, le voilà. djilbab, voilà, un C'est seul œil. de quoi tu parles à Pau. C'est ça de quoi tu as parlé. Et ça existe en Algérie, oui. Oui, c'est ça. Tu l'as vu dans l'émission de Antoine. Oui, c'est ça. Ouais. C'est étonnant, hein. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Tu te rends compte, la femme, elle est réduite à un trou, quoi. Pour voir le monde, elle doit le voir à travers un trou. C'est pas Je possible. pense que la discussion qu'on a, elle est intéressante. Il y a un moment donné, j'étais un peu Abaya, naïf. tu sais, abaya. J'étais naïf, je me suis dit peut-être qu'en faisant une communication, tu sais, sur des panneaux 4x3, j'ai vite été calmé, hein. Quand j'ai vu que les mecs avaient fait un affichage dans une mairie sur une sourate, ça a été un dawa sans nom. Attends, Je tu ne veux suis dire que pas toi, pour. t'étais carrément prêt à faire de la pub sur des 4x3? Oui, pour leur expliquer ce que c'était. Non, pas de la pub. Est-ce que l'État français aurait pu faire une communication sur, par exemple, pourquoi le voile dans l'islam, par exemple? Par Là, je t'ai exemple. envoyé des mots, Théo. Je t'ai envoyé des mots. Mais j'ai été vite calmé parce que dans une mairie, il y a quelqu'un qui a osé mettre la sourate 434 sur des panneaux. Ça a été un dawa complet. On a crié à l'islamophobie. T'imagines le délire? T'as bien vu hier l'explication de la. T'étais là sur un live où la nana a hurlé que le voile, on avait beau lui donner tous les textes possibles et imaginables, elle refusait que l'islam était apparu pour des histoires De caca. de besoins. T'étais là, tu vois bien. Oui, j'étais là. Tu vois dans quel merdier on s'enferme. Mais regarde, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le site. C'est-à-dire que normalement, quand tu es croyant, même chrétien, tu pars toujours du principe que les mécréants te mentent immédiatement. Tu vois, Ben, quoi que tu ok. dises, si tu es mécréant, tu mens. C'est-à-dire que la seule chose qui peut sortir à un croyant tu vois, de ce réflexe de défense, c'est de lire les textes avec lui. Tu es obligé de lire les textes avec lui. Il Bon, ne peut pas ok. dire Bah, non à un écoute, on va faire texte un qu'il calcul lit simple. lui-même. Écoute bien. Fais un calcul simple. Combien il y a de musulmans en France? Vas-y. D'après toi. À la louche. Moi, je dirais 15%. Combien?
Entre 10, on va dire 10%. Non, mais combien là 10%, Non, non, non. 10%, ça fait 8 millions. ça fait 4 ouais, c'est millions, ça, je ça crois. fait 8 4 millions. millions en 8 France. millions. Bon, 4 millions. On en Non, enlève non, 50%. 10%, c'est 8 millions. Bon, 10%, attends, vous on enlève, exagérez, allez, hein. allez, Donc écoute, ça on fait en enlève 50% qui sont des... Attends. T'en enlèves 50% qui font un musulman couscous. 50%, allez hop. oh, Sur les putain, 50% qui restent, attends, tu vas voir, ça va être vite fait. Sur les 50% qui restent, t'en as 50% qui en ont rien à foutre d'Internet. Ça commence bien. Il te reste 25%. Sur les 25%, t'en as peut-être 10% de pratiquants purs et durs. Ceux-là, tu les verras pas sur Internet ou dans des canaux très spécialisés. Il te reste 5%. 5%. Et tu crois que les gens, ils vont aller sur TikTok? non, mais 15%. Qu'est-ce que ça représente TikTok sur Internet? Que dalle. Rien. Et tu crois que les gens, ils vont aller sur TikTok? TikTok sur Internet. Que dalle. D'accord, Oui, Et en mais, plus, si tu vas sur des canaux musulmans et t'écoutes comment ça se passe, moi j'y vais. Hein. Les mecs, ils ont maintenant des infos pour dire ne pas venir chez les apostats. oui, J'ai même entendu des mecs dire ne y allez pas, parce qu'aujourd'hui avec l'informatique, on ne peut plus mentir à nos enfants. Je l'ai entendu. N'y allez pas, l'informatique a pris place. Donc qu'est-ce qui reste? je veux vivre dans un monde où les gens puissent s'exprimer et s'habiller comme ils veulent. Absolument. Bah oui, attends. Bah, On est donc en France, le pays des droits de l'homme. si une femme veut porter un voile parce qu'elle pense que c'est important pour son âme et pour pas aller en enfer, bah je vois pas pourquoi Elle le porte. je vois pas pourquoi on l'interdirait légalement. Elle le porte, mais à partir. Attends, Théo, je suis d'accord avec toi jusqu'à une limite. Si elle porte le voile, d'accord, le voile, hein, tu sais bien le voile, c'est pas la burqa. Mais à partir du moment où la personne porte un objet religieux qui fait 1,50 m, désolé, moi, je suis chrétien, je porte ma croix à 1,50 m. Voilà, pourquoi tu m'empêcherais de porter ma croix de Mais 1,50 m comme un sac à dos? Allez, un sac à dos se forme d'une croix. J'ai le droit, c'est un sac à dos. Je le remplis avec moi des je suis sandwichs, d'accord pour empêcher je vais le aller me voile promener, à l'école. Champs-Élysées. Moi je suis Comment? d'accord pour empêcher le voile à l'école, mais pour une autre raison, parce que ce sont des mineurs. Et donc Non, non, moi non, non, non. Non, non. L'école publique, elle est laïque. mais c'est quoi la laïcité? Donc, si, bah, la laïcité, c'est-à-dire le lieu public qui est géré par l'État, c'est un établissement public sous l'autorité de l'État, dans lequel il y a des fonctionnaires, etc. C'est un peu comme si tu vas à la sécurité sociale. Désolé, tu vas pas arriver avec ta burqa quand même. Tu vas pas te présenter au guichet avec ton voile. Mais comment dire? Moi je suis fondamentalement contre les religions en général, mais si quelqu'un veut être religieux et veut porter un signe extérieur de sa religion, La laïcité, c'est le non-port de signes ostentatoires dans l'école. C'est clair et net. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Théo, C'est ça tu la peux laïcité. tu peux porter un voile. Moi, ça me gêne pas le voile dans la rue. Une petite croix discrète dans la rue. Mais une croix, même petite, montrée dans l'école, c'est attends, interdit. C'est de attends. la, comment on En appelle ça? droit, la laïcité est le principe de séparation dans l'État de la société civile, de la société religieuse. C'est une séparation. C'est-à-dire qu'à l'école, le prof ne doit pas montrer un signe ostentatoire religieux. C'est-à-dire que quand tu es dans je sais pas, tu vas voir la police ou tu vas voir, je sais pas moi, les impôts, les gens qui représentent la France ne doivent pas avoir un signe ostentatoire religieux. Là, je suis d'accord. Mais les gens qui rentrent dans le bâtiment, qui ne Non. travaillent pas pour eux, Il y a eu un texte de loi. Non. Il y a un texte de loi qui interdit les voiles, le signe ostentatoire. travaillent L'école. dedans. Pour les gens qui travaillent dedans. Non, pour les élèves. Non, Oui, pour les oui, élèves. mais les élèves, c'est particulier. Pour moi, les élèves, c'est une bonne chose parce que ce sont des mineurs. Et les mineurs sont trop jeunes pour prendre ce genre de décision. Le problème, c'est qu'on a des milliers de hadiths, peut-être pas des milliers, mais on a des hadiths qui disent que du moment que tu es pubère, tu dois porter le voile, sinon ta prière n'est pas acceptée. Je m'en fous, c'est l'école française, je m'en tape. Non mais C'est l'école de l'État, c'est un organisme je de l'État. sais, C'est l'école de l'État. mais regarde de la l'État. position que vous avez là. Moi j'ai des chrétiens surtout. Ils disent que On si c'est est dans la en loi, France. attends. On est en France, Non, on est mais sur la loi écoute, s'il te française. plaît, Apo. À un moment donné, j'ai un chrétien. Je lui dis, si dans la loi il y a marqué, si quelqu'un fait une bêtise, on prend toute sa famille, on les exécute tous. D'accord? Et il m'a dit, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu fais comme...
Non, mais Mais il m'a dit c'est une bonne tu chose. fais Non, mais qu'est-ce que je crois tu que t'as pas l'habitude. racontes? Non, mais toi, t'as pas l'habitude. Mais il y Non, a toi, des tu gens qui sont t'égares dans les tellement. textes. Tu Mais te non, mais noies dans les non, textes. écoute-moi, Tu te s'il te plaît. noies dans Apo, les s'il te textes. plaît, laisse-moi finir mon raisonnement. Le mec, il a Mais dit, c'est pas comme c'est dans la loi, entendable. comme c'est dans la loi, C'est, mais comme c'est dans c'est la pas loi, il faut le faire. entendable. C'est pas parce que c'est Mais dans la loi que c'est une arrête. bonne chose. Apo. Tu sais que t'es matrixé avec tes textes. Putain, T'es complètement mais non, mais c'est matrixé. même pas moi, je te donne un résultat d'une interview que j'ai fait. Mais J'invente je m'en pas. fous, on est en Le mec République qui aujourd'hui. disait que en Corée du Nord, la loi qui dit que toute la famille va en prison Putain. jusqu'à la 3e génération. Il y a une loi en Corée du Ouais. Nord, si tu fais une connerie, toute ta famille va en prison jusqu'à la 3e génération. Et je lui ai dit, Mais mais on est est-ce en que c'est une loi? France. Ah non, mais je lui ai demandé, est-ce que c'est une loi qui est bonne? Et le mec, il m'a répondu oui, parce que c'est la loi. C'est-à-dire que Et c'est pas parce que c'est dans la loi que c'est. C'est son pays. C'est dans Quoi son pays. Le Non, mec là, c'était pas dans il son vit pays. en Corée du Nord. C'était juste, je voulais vérifier avec lui, j'avais l'impression que comme c'est dans la loi, alors c'est forcément bien. C'est Et un il m'a Français. confirmé. Il m'a confirmé ça. C'est un C'était, Français. C'est un oui, Français. c'est pas important. C'est un Français ou bien un musulman sunnite Non, mais attends, hyper parce intégriste. que nous en France, on a une référence des droits de l'homme et de la démocratie. Donc quand on est français, on comprend ce genre de choses. Non, mais Et si on nous cite un exemple de la c'était, Corée du Nord, ah, mais on sait c'était comment juste, répondre. non, mais c'était juste pour dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose dans la loi que c'est une bonne chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Donc, oui, d'une manière voilà. générale. Mais En Attends, général, qu'est-ce que tu es voilà. en train de dire? en général, je te comprends, Non, Théo. mais Mais qu'est-ce que on l'a tu voté. sous-entends en disant On l'a ça? Je suis en voté, train de elle Je était dire, comprends pas. ce discutée, que je suis en, négociée. ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a une loi qui interdit le voile à l'école, c'est pas parce qu'elle existe que c'est Oui. une bonne chose. Ah bon? Alors, toi, tu peux Ah décider bon? que c'est une bonne chose de ton côté, mais c'est pas parce qu'elle est dans la loi que c'est une bonne chose. À un moment donné, dans la loi, Non, il y non, avait non, des non, non, trucs, non, 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 par non, exemple, non, non, les non, mais là, homosexuels devaient aller en là, prison. Les homosexuels devaient non, aller mais en prison qu'est-ce, mais dans tu certains vois pays. comment, mais tu vois comment tu dérives? Est-ce que tu vois comment tu dérives? Non, mais Est-ce je que dis tu vois juste comment que tu dérives? c'est pas parce que Tu c'est écrit dérives dans comme la un loi que c'est une bonne coraniste. chose. Non, 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 non. Dis-moi. Alors, si on part dans tes principes, là, parce que là, tu deviens ridicule. Hein. Donc, la loi dit aujourd'hui, on ne doit pas décapiter quelqu'un. C'est pas une bonne chose, donc, parce que c'est écrit dans la loi. Est-ce que Mais- tu te rends compte de ce que tu dis? Non, mais tu te rends compte que tu n'as pas compris ce que Est-ce j'ai que dit. tu te rends compte? Non, non, J'ai- non, 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 non. Attention, Je prends attention. ton raisonnement. J'ai dit quelque Tu m'as chose et toi dit, tu l'as tu m'as inversé. dit. Écoute-moi. J'ai dit, Non, c'est toi qui c'est as pas inversé. parce que c'est dans la T'as loi que c'est pris une bonne chose. exemple. Ça veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose. Il faudrait savoir ce que Euh, tu veux, là. La loi est fixée par la majorité. Et moi, je pense Voilà. que c'est ça la Non, démocratie. regarde. Elle a été En France, discutée. il y avait une Attends, loi qui attendez, qui Quoi, disait non? les attendez, juifs, je vais les parler un juifs petit doivent peu, être s'il vous donnés plaît. aux Allemands. C'était dans la loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui... Mais... Et S'il par vous plaît, ailleurs, on parle s'il vous du plaît. voile des juifs. Mais c'est Mais invraisemblable. là, ça. je suis juste sur un seul point. C'est pas parce que c'est dans la loi que c'est Je une bonne chose. m'en C'est tout. Je fous. te donne des Ton exemples. exemple Oui. est nul et non avenu. Nul Non, mais et non attends, Bon, avenu. une fois Apo, une fois qu'elle a été votée, c'est parce qu'on a considéré qu'elle est bonne à l'instant T donné. Elle très ne bien. sera peut-être pas. Elle n'est pas bonne. Exactement. Elle n'est pas bonne d'une manière universelle partout On est d'accord. et je veux dire d'une manière comment dire tout le temps. Elle est bonne à l'instant où on l'a votée et on va voir son application. Et pour moi personnellement, elle est bonne cette loi. Pas de voile dans l'école. Elle est bonne Voilà. parce Donc, que là, on moi est d'accord. personnellement, Tu vois, regarde. Mon raisonnement, il y a deux parties. C'est pas parce que dans la loi que c'est une bonne chose, mais dans le cas du voile à l'école, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est deux choses séparées. Tu vois? C'est-à-dire que oui, moi, oui, je Ah. pense que j'ai c'est une compris. bonne Moi j'ai chose compris ton d'avoir la raisonnement, voile. Théo. Personnellement, c'est une bonne chose que le voile soit interdit dans l'école. Mais je voulais juste dire Je que comprends ton c'est pas parce raisonnement, que c'est Théo. comme ça Je que c'est une comprends. bonne. C'est pas automatique, tu vois? C'est pas parce que c'est dans Oui, la loi oui, que c'est bon. j'ai- j'ai- On a le droit exact. d'avoir un avis. Ta logique, elle est bonne. Ta logique, elle est mathématique. C'est pas parce que c'est pas une loi, elle est dans un ensemble qui s'appelle l'ensemble des lois, qu'elle sera automatiquement bonne. Il y a Voilà. bien des lois en France qui datent de Napoléon, je pense, non? Il y en a Et qui encore. sont ridicules, oui. Et, Oui, oui. et qui Et sont qui sont. ridicules, évidemment. Évidemment, mais on peut Donc en pas fait, remettre tout. Mais cette loi-là, Théo, elle est récente, elle est discutée, elle est réfléchie, il y a des études de terrain et tout ça, etc. Elle a été votée, négociée, etc. Le peuple l'a discutée partout, et elle a été décidée. Et celle-là, elle garantit, contrairement à une loi de Napoléon, elle garantit son utilité et qu'elle est bonne. Mais si tu me ressors une autre loi, eh ben on peut la trouver mauvaise, c'est sûr. tu Je sais, suis d'accord. en prenant ton raisonnement, là, tu me fais peur. Hein. Je te jure que tu me fais peur, Théo. Écoute-moi bien. Je crois que tu comprends pas ce que je dis, en fait. Donc, non, je vais t'expliquer. Donc, on interdit le voile parce que c'est peut-être pas bien, ok.
mais ça empêche quand même des dérives dans une civilisation. On va prendre un exemple, un contre-exemple. Aujourd'hui, sur l'autoroute, on est limité à 130. Et pourtant, les autorités allemandes, à côté, c'est pas limité. Est-ce que c'est une bonne chose? On peut même limiter à 10 Oui, km/h sur l'autoroute, j'en ai rien à foutre. J'ai pas de voiture. D'accord. Et donc on peut limiter le port du voile. Non, parce Pourquoi que tu dis- c'est une liberté de pouvoir s'habiller comme on veut. C'est comme si tu limitais C'est une l'autoroute liberté à de rouler à la 0. vitesse qu'on Voilà. veut. C'est comme si tu limitais l'autoroute à 0 km/h. Là, c'est un problème. Parce que tu interdis le port du voile, tu interdis un vêtement. Et comme tu interdis un Interdire vêtement, le port du voile, c'est interdit de vivre. Le voile Mais dans non. tu parles du voile dans l'école ou le voile dans la rue? Alors que dans la rue. Moi, je parle dans la rue. Hein. Moi, je parle dans la rue. Moi, je pense moi, qu'interdire le moi, voile dans la dans la- rue, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non, c'est une mauvaise idée. Interdire le voile dans la rue, c'est une mauvaise idée. Interdire la burqa, c'est une bonne chose. Parce que la burqa, vous savez, en Afghanistan, on peut pas voir le visage de la personne. Ah, Ça existe la interdit burqa, en c'est France, de toute façon. celui où on peut pas voir Elle est le interdite en visage. France. Ben justement. Non, mais- il y a une grille devant les yeux là pour que elle Voilà. voit à travers la grille. Exactement. Et il se casse Mais son moi, j'aimerais visage. bien avoir l'avis de Apo. C'est-à-dire que lui, Apo, il préférait que ce soit interdit. Tu me dis si je me trompe. Hein. Toi, tu préférais qu'il y ait une loi Moi, en je dis France qui interdit dans les interdise. établissements publics. Non, mais à dans la l'école, rue. Interdit. Voilà. Donc toi, Apo, tu défends la position de interdire le voile complètement. Ok. Et c'est quoi ta Non, position? peut-être de manière temporaire, mais non, temporaire. Mais en tout cas, à Temporaire. l'école, interdit. Interdit. À L'école, interdit. moi je pense que c'est bien parce que c'est des mineurs. Et ensuite, religieusement parlant, les mineurs iront en enfer. Hein. Leur prière est pas. Je m'en tape, les mineurs, c'est bon. C'est pas question de mineur, bon. Théo, à mon avis. C'est pas question de mineur. C'est question, à l'école, on vient apprendre d'autres savoirs que celui de la religion. Et on ne doit pas imposer avec ce symbole prosélytique d'autres idées pendant qu'on est en train d'étudier les sciences et les libertés. Ouais, mais si ce que tu dis, attends, si ce que tu dis c'est vrai, ça devrait être valable même en dehors de l'école. Parce que on est d'accord, le voile c'est du prosélytisme. Et donc interdire le prosélytisme. La rue n'est pas un lieu d'apprentissage, c'est pas un lieu d'éducation, la rue. C'est Tu pas un peux lieu dire, mais d'éducation. pourquoi un lieu d'éducation j'ai peut-être pas compris ce que tu as dit. Pourquoi est-ce qu'un lieu d'éducation, ça serait différent que dans la rue? Parce que dans un lieu d'éducation publique, on vient pas pour apprendre une religion particulière et on vient pas imposer les idées d'une religion parce que c'est dans un lieu public, on apprend des savoirs, on apprend les textes au niveau savoir et on va pas comment mettre, on va dire, un second parasite ou un filtre un peu, c'est comme si tu mets un filtre au niveau des images pour parasiter les idées qui sont laïques. Je suis d'accord, il ne faut pas que les profs aient comment dire, un signe ostentatoire religieux. Aussi bien le prof que l'élève. Non, aussi bien le prof que l'élève. Mais on est ensemble dans la même classe. Ouais. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on vit dans un monde où il y a des gens qui croient vraiment, vraiment, vraiment en cette religion. Et si tu penses vraiment, vraiment, vraiment que c'est vrai, tu empêches ta fille d'aller à l'école. Tu es obligé. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Mais personne n'a... Non, mais attends, je comprends pas ce que tu racontes, Théo. Je te jure, franchement. Est-ce que tu te rends compte les trucs que tu dis, dans un sens, ils sont contraires. Tu dis, on devrait... Alors, on interdit le voile dans l'école, t'es pas tellement... Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur le principe. Mais non, mais tu sors un truc, si la religion est dangereuse, ne pas mettre nos enfants à l'école. Ça sous-entend que notre civilisation est littéralement en danger. Attends, que tu acceptes que la civilisation... T'as pas encore compris ce que j'ai dit. J'ai pas fini. Non, mais... J'ai pas fini. J'ai même pas fini. Mais tu réagis à un truc que j'ai pas dit. Vas-y, termine si tu veux. Tu viens de dire, je te cite, hein, si c'est si dangereux que ça, on devrait finir par pas mettre nos enfants à l'école. C'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? J'ai dit. Ah bon? S'il y a quelqu'un, non, tu prends un musulman intégriste, quelqu'un qui croit vraiment que c'est vrai. Lui, il va empêcher sa fille d'aller à l'école. Tu vois, t'as pas entendu ce que j'ai dit. J'espère que tu t'es enregistré. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a des islamistes qui empêchent leur fille d'aller à l'école parce qu'elle peut pas porter le voile. C'est ce que je veux dire. Après, peut-être que j'ai dit autre chose, mais ce que je voulais parler des filles qui peuvent plus aller à l'école. Oui, c'est le choix des parents, mais la fille, elle a rien demandé.
C'est elle la Il faudrait victime. savoir, on met le voile ou pas? On met le voile ou pas? Moi, je suis Qu'est-ce qu'on contre fait le alors? voile à l'école, mais il y a un désavantage quand même. Je peux reconnaître qu'il y a un désavantage, c'est que il y a des filles qui peuvent plus aller à l'école à cause de Et Oui, ça. c'est de la mais faute de qui sur si un- elles peuvent pas? C'est la faute de qui Et si de- elles peuvent pas? On s'en fout de savoir c'est qui la faute. C'est elle qui est la victime. Non, 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 c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Puis C'est c'est pas la faute à l'école? ses parents, c'est la faute à l'islam, c'est la faute à Mohamed, c'est la faute à Ibn Kathir, c'est D'accord. la faute à tous ces gens-là, évidemment. Mais C'est dans la- tous les Qu'est-ce cas, qu'elle va faire la France pour sauver cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait la France pour Ah, sauver cette fille là c'est la vraie mineure? question. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour moi, la meilleure solution, c'est de rentrer dans les écoles et de donner des cours de religion. De parler de toutes les Certainement religions. pas. Non, Je suis pas d'accord. Ah, ça Ce c'est qu'on peut intéressant. faire, c'est l'État, il est laïque, il ne peut pas faire ça. L'État, il est cette fille, elle est sous emprise d'une idéologie. C'est un peu comme ça. On doit libérer on doit Et comment tu permettre à fais? cette fille qui est une future citoyenne de la France, future française qui va jouer un rôle, qui va transmettre des connaissances, qui va jouer un rôle dans le progrès, un tas de Oui, choses. mais comment tu On ferais? doit la sauver pour qu'elle puisse avoir toi- un esprit ouvert. Attends, Elle a le droit d'avoir attends. une, elle a Mais le comment droit tu d'avoir ferais, une Oscar? croyance, une religion. Comment tu ferais? Comment? Et toi, tu ferais comment? Moi, je Toi, dis, tu je ferais passerai par comment? l'école. L'école est là pour Et moi, éduquer, je te non? dis, alors moi, oui. Écoute-moi bien, et ouvre bien tes oreilles. Ouvre très grand tes oreilles. Dis-moi, Samuel Paty, quand il s'est plaint, est-ce que Parce que l'école là, il avait aucun soutien. Est-ce que l'école, oui, d'accord. Donc moi, je veux pas d'un deuxième Samuel Paty. Je vais être encore plus clair que ça. Je veux pas que ma fille, qui est prof d'histoire, passe à la casserole. Tu m'entends bien? Sous des idées de merde pareilles. Non, mais attends. Je suis très clair là. Est-ce que je suis très clair? Attends. Quand Samuel Paty a été assassiné, son portrait Oui. et les caricatures qu'il a montrées ont été projetées sur toutes les mairies de France. Ça me fait une belle jambe. Je disais qu'il y avait un avant et un après. D'accord? Avant Samuel Paty, l'État ne l'a pas aidé du tout. Il l'a pas cru. Personne ne l'a soutenu. Aujourd'hui, si on fait des cours de religion dans les écoles, et je suis d'accord avec toi, c'est dangereux, parce que moi, je connais quelqu'un aussi. Ok, toi, tu as une fille, moi, j'ai une personne dans ma vie qui est justement, dans l'école. Et si jamais il y a un problème, c'est elle aussi, elle va s'en prendre plein les dents. Mais quelque part, je ne parle pas de ces gens-là, je parle du rôle de l'État qui est de participer à l'éducation des enfants, y compris au niveau de la religion. Je sais que c'est dangereux, j'en ai conscience. Et moi, je préférais le faire moi. Tu vois, j'irai dans les écoles et je montrerai ce que c'est que les religions. Mais il va falloir faire hyper gaffe à ce que je dis. Évidemment, oui. C'est dangereux, on est d'accord. Tu veux remettre le statut de la laïcité de l'école, c'est ça? Excusez-moi, je vais juste vous dire. Si. L'école n'a pas à rentrer dans la religion. Je suis désolé de te le dire. Ah, Théo, merde, si l'école, non mais si c'est un bon l'État point, c'est un très bon point. Théo, si l'État commence à introduire un enseignement dans l'école publique de la religion, c'est-à-dire des cours, former des gens, ça veut dire que l'État qui est laïque, considère cette connaissance, ce savoir est une vérité comme la physique, la chimie, les mathématiques. Et ça, c'est le paradoxe total. C'est impossible, puisque c'est une croyance qui est personnelle et qui n'est pas un savoir établi, ce n'est pas une science exacte comme la physique et les mathématiques. L'État, si elle fait ça, c'est terminé. Tu enlèves la laïcité, tu dis ces mots-là, on est rond, ça. Donc ça, on fait l'éducation judaïque, chrétienne, ça, c'est pas possible. Non. islamiste, on ne peut pas, raéliste, évangéliste, voilà. je t'en passe des meilleurs. On ne peut pas introduire un enseignement dans une école publique de l'État qui est laïque, qui a fait la révolution et il a envoyé le pouvoir religieux loin du pouvoir de son pouvoir. On va donner quoi? On va donner pouvoir à la religion si on fait ça. L'État va donner pouvoir à la religion. Attends. Je pense que vous avez raison tous les deux. Vous avez raison tous les deux. Il faut pas partir sur la religion. Mais c'est Orki là. Orki est pas là. Mais s'il avait été là, je pense qu'il aurait dit ce qu'il faut, c'est donner des cours sur sur les raisonnements. Comment on appelle ça? Tu sais les raisonnements type non sequator, tous les trucs de logique. Critique des textes religieux. Non, pas critique de texte. Oui. Non, justement, critique de la pensée. C'est-à-dire que il faut pas c'est la philo, ça s'appelle la philo, ça s'enseigne, la philosophie. C'est une partie de la philosophie, effectivement. En gros, il faut apprendre aux enfants. Ça s'enseigne à l'école. Il faut apprendre aux enfants ce que c'est que, les biais cognitifs, de savoir ce que c'est qu'un biais de confirmation, de savoir ce que c'est que le rasoir d'Occam. Tu vois, tous ces trucs-là. Il faut connaître en philo. Non, mais ça c'est au lycée, c'est en fac, c'est pas l'école primaire.
Non, Ça mais se fait en l'école philo, primaire, hein. c'est un peu trop petit. Critique des textes, critique des textes littéraires. Critique des textes littéraires, ça se fait en philo. Mais c'est pas, on parle pas de Même des critique de profs texte littéraire. C'est pas. Tu prends par exemple les mecs qui pensent que la Terre est plate. La plupart de leurs preuves sont des biais de confirmation. Et il faut comprendre ce que c'est qu'un biais de Ouais, confirmation. Si tu as enfin, compris ce que c'est qu'un biais de confirmation, oui, tu peux sortir de la religion tout seul comme un grand. Tu vois, les gens qui disent, oui. mais comment tu expliques Hmm. que l'univers a été créé? Qui a créé l'univers? C'est un biais de confirmation. En fait, tu essayes de confirmer que Dieu existe en sortant des arguments pour dire qu'il n'y a que Dieu qui ait pu le faire, quoi, en gros. Mais tu n'as toujours pas prouvé que Dieu Si, existe. je vais te dire, Va- Théo, si un professeur au lycée, dans le lycée public, l'école publique, si il commence à partir pour induire un raisonnement dans le cerveau des élèves, un raisonnement, une capacité intellectuelle, s'il part de la base religieuse, il est mort. Il faut Pourquoi? pas faire Parce ça que sur dans la la religion. religion, il y a, Il faut faire ça sur les il prend un fantômes. texte religieux. Il faut Comment? bosser sur les fantômes. Il faut bosser sur Non, 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 les non, sorties non, non, astrales. il y a une esquive. Oui, oui, mais il y a une esquive, Théo. Il existe une esquive. Ils vont pas partir d'un texte religieux parce que c'est laïque, on peut pas. Sinon, on va cibler quoi? On va faire christianisme, D'accord, mais ceci, qu'est-ce judaïsme, qu'il comme faut il a faire? dit. Il va prendre quoi? Il va prendre la mythologie grecque. Il va prendre un truc mythologique. Quelque chose qui n'est pas classé vraiment, mais mythologique. Oui, Et après, il oui, va c'est une bonne se idée. Oui. baser dessus. Voilà. Il va pas citer une sourate pour l'étudier, sinon ça va être la pagaille vers une Non, non, tuerie, non. puisque Il faut partir sur une religion qui est évidemment fausse. Par exemple, la mythologie égyptienne ou la mythologie mais grecque. voilà, ça existe, ça. Mythologie, on en parle au lycée, dans l'école, les textes D'accord. mythologiques grecs, etc. On étudie les civilisations. Donc c'est Ça possible existe. peut-être de faire un cours sur les religions, mais pas sur les religions actuelles, quoi. Sur les religions qui sont forcément, enfin, Je- mais que- je sais pas. Non, mais Moi, franchement, on va pas l'école, dire tu penses pas? religion, un truc qui a disparu, des textes genre, je ne sais pas comment te dire, mythologie, mais un truc mythologique. Un peu les dieux grecs, il peut en parler, mais parler du judaïsme et du christianisme et de l'islam, c'est bien, on est bien d'accord, on est dans une zone judéo-chrétienne en Europe, et l'islam est dedans, donc là, c'est niet, parce que c'est quand même, on va toucher les gens direct. Mais si je te parle d'un texte grec mythologique qui a existé, je sais pas, 2000 ans et on l'étudie, on peut effectivement faire le parallèle. Mais l'élève lui-même fait le parallèle. Moi, ce que je vais te dire, ce que je vais vous dire, l'enseignant donnera la méthodologie, l'outil, un couteau. Tu coupes avec la pomme de terre, tu coupes les carottes, tu coupes ce que tu veux, tu l'appliques partout. Il faut juste leur donner le bagage intellectuel, savoir critiquer un texte, relever les contradictions, les dates, les auteurs, authentifier un texte historiquement, scientifiquement. Ça, c'est des bagages. Et après, tu l'appliques partout. Je vais te dire, tu sais, il y a des chrétiens qui ont écouté Jacques le Fou, des chrétiens Mhm. qui l'ont écouté alors qu'ils critiquent l'islam. Et ben ces chrétiens, ils ont apostasié. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué le raisonnement utilisé par Jacques le Fou, son raisonnement, ils l'ont appliqué à leur propre religion. Ils ont apostasié. Tu vois ça? Donc Ouais. le professeur donne l'outil. Imaginons qu'on fasse un cours sur les mythologies anciennes et on met dedans toutes les religions enfin toutes les religions qui sont plus d'actualité aujourd'hui, quoi. Et ensuite tu fais un Ça comparatif, n'a par aucun exemple. intérêt. Non, mais tu fais un comparatif sur l'enfer, un comparatif sur le paradis, un comparatif sur comment dire, tu sais, Mais les ruptures des habitudes de chaque religion, mais sans parler, tu tu vois, peux des trois pas. monothéistes. Non, tu peux pas, Tu Théo. peux Dès pas. que tu dis paradis T'es en train de n'existe pas, jongler là. Là, t'es tu en train fais de jongler. blasphème dans l'islam. Si tu dis le paradis n'existe pas, c'est Non, l'apostasie. c'est pas ce que j'ai Tu dit. pousses à l'apostasie. Je fais un comparatif des paradis qui existent dans les anciennes religions. Ça veut dire que le Ah, paradis existe et ensuite. dès que tu mets le mot paradis, dès que tu parles paradis, enfer, tu tombes sur le coup de judaïsme, christianisme et islamisme direct. Et ta classe, Non, si tu es prof, ta classe est remplie que de ça. non, mais attends, peut-être que j'étais en train de faire un tableau avec paradis enfer et mettre pour les différentes religions en dehors de celles que tu vois qui nous Non. intéressent. Tu prends les vieilles Oui. religions et tu expliques ce que c'est que le paradis et l'enfer dans ces religions-là. Tu peux C'est tout. pas. D'accord. Où est-ce que, dans D'accord. quelle vieille religion, dans quelle religion ancienne il y a le paradis et l'enfer? Vas-y. Bah, je sais pas, par exemple, comment ça s'appelle chez les Romains, dans l'Olympe, il y a un paradis. Ça s'appelle Yelizeski. Non, ça c'est en russe. Bon, et Le Champs-Élysées. après Les ça, il y a. Champs-Élysées, c'est le paradis. Et- Ok.
Et quelle autre religion mène le Je paradis? sais pas, chez les Zoroastriens, le paradis, je sais plus comment il s'appelle, mais il existe parce que Mais tu vas c'est dans trouver, cette tu religion vas, que le paradis. Attends, les religions monothéistes ont piqué le paradis chez les Zoroastriens. Donc il y a un paradis, comment dire, dans les dieux égyptiens. Chez les Vikings, il y a aussi un paradis. mais Non mais est-ce que tu te rends compte, mais est-ce que, non, mais je comprends bien, mais est-ce que tu te rends compte que tu fais la salsa et le rock comme quand un coraniste est pris avec son texte? non mais je suis en train de te dire, je suis en T'as train de exactement le même non, mais raisonnement. attends, Mais t'as Apo, s'il te exactement le plaît, même je raisonnement. suis juste en train de Je sais bien, mais t'expliquer t'as le même raisonnement. à quoi ça ressemblerait un cours qui parle de mythologie, où on parle de paradis et d'enfer, c'est tout. Où tu vois Mais je te que je dis, fais du salsa? tu veux Je te décris à absolument quoi que va ressembler le l'école, non cours. mais, oui, parce que tu veux absolument que l'école donne des cours de religion. Donc tu jongles. Eh oui, ah On ouais, te oui, dit depuis évidemment. tout à l'heure que c'est pas possible. Mais Donc comment tu tu sais jongles, que c'est tu pas danses. possible si Eh t'as pas oui. réfléchi au sujet? Va- Oui, Euh, oui, oui, oui. Oui, oui. Attends, Théo, dès que tu utilises le mot paradis, le chrétien, l'élève chrétien, il va te dire, mais monsieur, le paradis, ils ont pas raison, mon paradis, il est comme ça. Le Bah oui, juif bah à c'est côté très lui bien dit, pour non, lui. non, 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 mon Bah oui, paradis, il est bah comme oui, bah Mais oui, oui, bah oui, bah oui. mais et c'est le musulman, ah non, 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 mon paradis. Et donc tu vas casser en fait, tu vas casser ton cours et mais ça va c'était être le but. la guerre entre les élèves. C'était le but. C'était le but, bien sûr. Bah, évidemment que Bah c'est oui, le Le but. but, bah oui, tu te rends bah Mais oui. compte oui, qu'ils vont mais commencer c'est-à-dire ils vont qu'on ne Ah ouais, commencer à parle ouais, pas, taper on ne parle pas des religions Mm. actuelles, on parle des mythologies, des différentes mythologies. Non, mais Mais eux, ils vont t'es, faire le pont. Ils vont faire le pont. Un pont que Bah, toi, tu là, ne à ce souhaiterais pas. moment, C'est pas le même pont. bah, écoute, je sais C'est pas. pas le même pont. L'idée, c'est quoi? C'est de voir la différence entre les religions mythologiques. mais t'es, mais, t- mais t'es dangereux comme gars. T'es quand même très dangereux, toi. T'es en train de nous dire Écoute, que c'est la voulu. responsabilité, Je l'une des te dis, la responsabilités, religion dans l'école est interdite. non, l'une des Est-ce que ça rentre dans ta responsabilités, tête? non mais attends, toi tu penses, toi comment dire, tu penses à ta fille. Je peux Oui, comprendre, ok, qui est oui, en plus oui, prof oui, oui. d'histoire. C'est-à-dire Non, que non, ce mais j'en ai genre de rien à truc, foutre de ce que tu penses. non mais La religion dans la religion dans l'école n'en a rien à foutre. Est-ce que ça peut rentrer dans ta tête, ça? non, Arrête de jongler écoute-moi, à vouloir des s'il excuses. te plaît. T'es L'une des dangereux comme mec, t'es très l'une dangereux. l'une des responsabilités de l'école, c'est aussi d'éduquer les enfants. D'accord, mais pas en religion. Bah pourquoi? Pas en religion. Parce que Pas en c'est religion, dangereux. Théo, s'il te plaît. Non mais Pas. parce Oui. que c'est dangereux. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, non. Comment dire? Et si Non, non, c'était pas C'est dangereux? interdit. Est-ce Attends, que tu comprends ça ou écoute-moi, pas? si c'était pas dangereux, est-ce que ça serait quand même le rôle Non. de l'école de le faire? Non, non, Non. non, non, non. Même pas. Même pas. Parce qu'il y a des choses qui sont pas dangereuses et elles sont fausses et elles induisent une mauvaise réalité, ils induisent une fausse image de la réalité. Je sais pas. Elles sont pas dangereuses, hein. Par La exemple, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. La Terre est plate n'est pas dangereuse, d'accord? Mais ça va empêcher Je suis l'ingénieur pas d'accord. de faire son GPS. Je suis pas En quoi d'accord c'est avec toi. dangereux? La Terre est plate. En quoi c'est dangereux de dire que la Terre est... En quoi c'est dangereux? La Tiens, Terre est vas-y. plate n'est pas dangereuse, dis tout pour moi. Moi, je marche dessus, il n'y a, y a pas de danger. Non mais Par attends, contre, elle va bloquer les cerveaux qui est-ce que je va peux répondre? faire évoluer la technologie. Voilà, voilà, exactement. Il y a des choses négatives dans le fait que les gens pensent que la Terre est plate. Il y a des choses négatives. Et le truc C'est le pas plus dangereux, hein. négatif, c'est que ce sont des gens qui acceptent n'importe quoi avec un niveau de preuve proche de zéro. Si tu acceptes, Et en religion? Zéro aussi. Le niveau mais c'est de pour preuve. ça, Zéro en le mec qui religion. accepte que la Terre est plate avec le niveau de preuve zéro, il accepte n'importe quoi. C'est ça qui est dangereux. Il faut peut-être lutter contre la Terre plate. Il faut lutter contre la Terre plate. Théo, Oui. si tu enseignes la religion dans l'école à des enfants, tu vas pas Non mais oublie. développer Non mais l'esprit ça, de logique, non, mais ça c'est. l'esprit d'analyse, de la rationalité, de l'expérimentation, et tu vas pas favoriser les sciences récentes actuelles. Tu vas favoriser quoi? En enseignant la religion, même si elle n'est pas dangereuse, tu vas favoriser à ce qu'ils puissent croire sans preuve. Donc ils peuvent être Non, mais- manipulés non, mais par tout ce qui leur justement. raconte n'importe quoi. Attends. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je veux pas apprendre les religions pour leur expliquer que c'est vrai. Je veux apprendre sur les religions pour leur expliquer que c'est faux. Et tu peux pas. C'est pas possible. Tu En peux fait, pas, c'est une question parce de que ta classe croyance. est- Comment dire? C'est la croyance sans mais- preuve qui est dangereuse. Mais je non, parle pas ta de religion. classe, Hein. elle est. Théo, on est en France, ta classe, elle est hétérogène. Ta classe, elle contient 20 religions différentes.
tu ne peux pas dire, voilà, je prends la religion numéro 1, elle est fausse, la religion numéro 2, Mais on parle de religion mythologique. Tu vas On déclencher parle la de, guerre. on parle de religions dont on sait qu'elles sont fausses. Oui. Mais personne ne sait que c'est. Non, mais Personne tu sais, dans ta classe, personne non. ne va te dire Tu ma prends- religion est fausse. Mais tu prends les religions égyptiennes. Tu prends le panthéon Mais égyptien et tu arrête. expliques. Et tu expliques que c'est faux. Théo, tu as dit toi-même, tu l'as dit toi-même, et j'ai dit que t'es dangereux. Et je répète, oui, on va parler du paradis dans d'autres religions. La personne t'a dit oui, on va tout de suite faire le rapport avec la religion, avec le paradis chrétien et musulman. Et toi t'as dit, bah c'est ce qu'il faut faire. Le but de rechercher, Non, mais t'as dit, qu'ils le fassent eux-mêmes. tu l'as dit. Non, mais que, eux le fassent eux-mêmes. Je comptais pas en parler pendant la classe. Oui, en fait, ce que tu fais, c'est que tu allumes une mèche en attendant que ça s'allume. Mais c'est ça que tu es en train de faire. À un moment donné, il faut bien expliquer Il n'y a pas de moment donné. à nos enfants, il y a pas de moment donné. Que les religions, c'est n'importe quoi. C'est pas l'école. C'est pas l'école. Théo, je vais te dire, je prends un exemple. Je prends un exemple, tu vas prendre une croyance pharaonique. Oui. Tu vas leur dire, ils considéraient le soleil étant Dieu. C'est ça, par exemple, tu prends ça. Ra, oui. Le soleil, ils adoraient le soleil. D'accord? Hein? Oui, Ra, c'est le dieu soleil. Voilà. Et si jamais tu as un hindou dans ta classe, là, tu vas rentrer en conflit avec sa croyance. Parce que dans l'hindouisme, j'ai jamais dit que Ra existait. Non, tu vas prouver que cette croyance est fausse. Et là, tu vas toucher une zone de l'hindouisme ou du bouddhisme. Donc, à un moment donné, à chaque fois qu'il y a une croyance, tu la prends partout. Elles sont toutes incrustées quelque part. 26 religions en France, tout est incrusté. Il y en a qui prient un arbre. Tu vas dire, c'est faux, alors que lui, sa famille lui a transmis ça et tout, il prie. C'est très risqué, franchement, on peut parler d'autres choses. Regarde, moi, à la limite, ce qui m'intéresse, c'est la croyance sans preuve. Donc, on peut partir sur les platistes, quoique la plupart des platistes sont très religieux. On peut partir, je sais pas moi, sur les extraterrestres. Regarde. Tu peux partir sur les gens qui ont été kidnappés. On peut parler de ça. Après, peut-être que tu vas tomber sur ça à l'école. Parce que c'est le même problème que parler de ça. Parce qu'à l'école, il faut leur apprendre les mathématiques, il faut leur apprendre les langues. Et aussi ce que c'est que le processus scientifique pour prouver quelque chose. Parce que les gens à l'école primaire, c'est d'abord le premier savoir à connaître. Écoute, et oui, la France est en retard. Quand tu utilises la science pour valider quelque chose, tu as une méthodologie. Et le truc, c'est que peut-être qu'il faut en arriver là. Pour vérifier que quelque chose est vrai, tu as des expériences à faire. C'est le principe d'utiliser la science pour valider les choses. Oui, bien sûr. Fais des expériences avec les mômes. Vas-y, je t'en prie. Oui, mais c'est ce que tout le monde fait. Moi, je me souviens très bien de mon prof de chimie. On faisait des expériences pour prouver des trucs. On faisait exploser des ballons, tu vois, genre tu mets du sel dans ce truc-là, avec l'électrode azode, machin, tu faisais de l'hydrogène d'un côté, tu rajoutes de l'oxygène. On fait des expériences tout le temps. Oui, à l'école, on faisait des expériences. Oui. Tu dis ça comme si je mentais. Pas avec la pensée et l'esprit des gens, pas avec la pensée. C'est plus important. Tu fais on en est là. On en est là. Mais non, mais on en est là parce que les gens ne savent pas utiliser la science pour valider les trucs. Mais je comprends pas. Les gens qui ont été science. Mais les gens qui ont été kidnappés, par les extraterrestres, par exemple. Les gens qui ont été kidnappés par les extraterrestres, ils utilisent le même raisonnement. Ils utilisent les mêmes raisonnements que les religieux. Mais tu vois à quoi t'en es réduit? Est-ce que tu vois à quoi t'en es réduit? J'ai un exemple qui va te plaire, Théo. On dirait que tu m'écoutes pas et que tu sors des phrases comme ça, quoi. Je comprends pas. Théo, j'ai trouvé un exemple qui va te plaire. C'est une partie infime. Il faut juste démonter un problème, d'accord, pour expliquer comment on fait. Vas-y, Oscar, je sais pas ce que tu veux dire. Et alors? Une fois qu'il aura compris que les ovnis, c'est le mécanisme, c'est la mécanique de démontage qui est importante. Pas les ovnis, on s'en fout des ovnis. Ok. Et est-ce qu'il fera un rapport? Attends, laisse parler Oscar, religion? parce que nous, ça avance pas là. Vas-y, Oscar. J'ai trouvé une super vidéo, Oscar. J'ai trouvé une super vidéo, Théo, qui va te plaire. Ça va vous plaire tous les deux d'ailleurs. Il y a beaucoup de Français qui croient à la voyance et qui dépensent énormément d'argent. Alors, on va prendre la voyance, Théo, et je suis sûr que ça va exactement avec ce que tu veux nous transmettre. Oui, parfait. Pour moi, c'est parfait. Démonter la voyance. Voilà. Et moi, je vais te dire une chose. C'est facile à démonter.
On peut le faire, à l'école sans problème. Par exemple, on peut dire voilà, la voyance, elle va vous dire, par exemple, si vous avez un problème avec votre papa ou avec votre maman, ou les deux. Mhm. Vous vivez avec votre maman. Voilà, on va parler d'un adulte, allez, parce que bon, c'est des mineurs. On va prendre un majeur quand même, hein. On va prendre un majeur. Comment savoir si une voyante dit la vérité Mhm. sur votre vie? Votre vie, vous la connaissez. Vous connaissez des choses vraies dans votre vie. Mais la voyante, elle dit qu'elle est capable de le connaître aussi et vous dire l'avenir. Eh bien, vous n'avez qu'à raconter une histoire fausse de votre vie. Dites par exemple, eh bien, mon père, en ce moment, il est très méchant avec moi. J'aimerais bien savoir si la relation va s'améliorer. Et la voyante, elle va vous dire, oui, votre père, c'est quelqu'un de gentil. Dans un mois, il va changer. Alors que l'enfant, il vit qu'avec sa mère. Il a Le- perdu son père, il est mort. Donc la voyante, elle va C'est que commencer à débiter c'est des mensonges exactement un sur son père. reportage. Il y avait un reportage comme ça, une journaliste qui va voir une voyante et qui lui montre la photo d'un bébé et qui lui dit voilà, c'est ma sœur, elle a disparu quand elle avait 4 ans, voilà, c'est sa photo, est-ce que vous pouvez nous aider? Oh, elle est morte, elle est enterrée quelque part, machin. Et en fait, à la fin, la nana, elle dit c'est une photo de moi. Voilà C'est une facile. méthodologie, une expérience que tu disais tout à l'heure de physique et de chimie, une expérience qui permet de démonter cette croyance. Voilà. Et en Ça fait, marche, Théo. c'est pas mal. En fait, il faudrait faire plein de trucs de ce niveau-là. Donc, peut-être pas les platistes, parce que les Ah, c'est un platistes, c'est vrai que début. c'est C'est très un très début. religieux. Mais on pourrait faire les fantômes, la voyance, les sorties astrales. On pourrait faire les ovnis. Père On pourrait Noël. faire Non, non. Père comment? Noël, ça touche Ah, le Père Noël, à non, la chrétienté. ça serait pas cool, le Père Noël. Non, ça touche à la chrétienté. Ouais, mais donc en faisant un choix de choses, comment dire, tu vois, qui sont basées sur des croyances sans preuve, quoi, en gros. Sans preuve, quoi, en gros. Il faut attaquer ces trucs-là en particulier. À partir d'exemples simples, banals, qui ne provoquent pas de choc psychologique chez personne, parce que quand on veut apprendre à quelqu'un, il ne faut pas qu'on lui rentre dedans au choc psychologique. Il faut qu'on l'invite à s'ouvrir et à entendre et à capter les outils au niveau de la logique, etc. Tous les outils intellectuels pour que son cerveau puisse ne pas se faire arnaquer. Point barre. Tu vois, il y a des arnaques aujourd'hui au téléphone, machin, les arnaques, etc. Pour qu'il puisse devenir un Français capable de capter la vérité et dégager l'arnaque et le mensonge. Quel que soit ça, qu'il soit un mensonge politique, religieux, tout ce que tu veux. Et c'est ça vraiment le donner des outils du cerveau. Ça se passe par l'éducation, mais une éducation laïque. C'est normal. Ouais, démonter les fantômes, démonter la voyance. Tu vois, il y a des gens qui sont persuadés qu'il y a des fantômes qui leur parlent. Et donc, il y a plein Bah oui, d'expériences que tu peux faire, tu vois. Tu peux, bah oui, oui. je sais pas moi, tu peux mettre un panneau opaque devant toi, mettre des cartes retournées devant toi. S'il y a des fantômes Et, dans la pièce, ils peuvent lire. et, et pan, tu tombes dans l'islam avec ton histoire. Avec les djinns et les djinns. Avec ça, tu tombes en plein dedans. Allez, vas-y, commence comme tu veux, vas-y, tu peux jongler comme tu Ok, veux. pas les fantômes alors. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a qui est pas dans l'islam. Je viens de réaliser un truc complètement affreux. C'est que ça fait 1 an que je bosse sur un site web, goldiverse.org, et je Oh, m'aperçois que ouais. c'est pas du tout ce qu'il faut, quoi, si on veut aider les enfants. C'est-à-dire que ce truc, c'est que de la critique des textes religieux. Alors c'est intéressant pour les apostats, parce Non, que quand tu veux sortir, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça n'aide pas tu les veux enfants, critiquer, oui. ça n'aide pas les Non, non, non. enfants Oh là là. à Ah non, améliorer leur façon de penser, quoi. ah non, 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 Ça non. sert à Non. rien. Ah, Pour les enfants, non, non, ça non, sert à rien. Ah, je suis dégoûté. non. Mais bah, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la discussion. Franchement, et puis j'avais pas discuté avec Apo d'un sujet, tu vois, qui lui plaît vraiment. Et donc, je suis étonné Bien chaud. de voir Apo. C'est un chaud bouillant, hein. Un chaud Non, bouillant. mais non, non, mais moi, je rigole pas. Franchement, j'ai pas envie de rire, moi, avec ça. Bah, je Oui, Moi, il y a comprends des je choses bien. qui me comprends. révulsent en France. Moi, il y a des choses Je qui me comprends. révulsent en France. Honnêtement, révulsent. Je Oui, comprends plus où on va en France. C'est un délire total pour l'instant. Maxime, ça va? Salut Salut, Maxime. ça va et Ouais, vous? ouais. Ouais, ouais, ça On était en va. train de parler du voile. Vas-y. Apo est très très chaud, hein. Donc, si tu te rentres dans la discussion, Le je te dis de voile. réfléchir 2 fois, quoi.
Bah, sur ces sujets-là, c'est normal que ce soit chaud, ouais. Bah, je sais pas. Moi, je connais que deux apostats, littéralement, je connais que deux, trois apostats qui sont, qui sont pour le fait de, enfin, qui sont contre le fait de mettre une loi qui interdirait le voile. Je suis contre le voile, mais je suis contre l'interdiction du voile. Par contre, une loi que j'aimerais bien, c'est l'interdiction des prêches haineux. Alors tu mets Des 15 quoi? ans de tôle. Prêche Tous les haineux. prêches haineux, tu mets 15 ans de tôle, tu vois. 15 ans, ça fait beaucoup quand même. Non, expulsion, pas de tôle. Non, non, expulsion. Ouais, mais tu fais comment pour expulser les non, Français? Puis ils Ah, reviennent. ouais. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que là, t'auras l'Église catholique qui va tout de suite faire un schisme et elle se posera pas de questions. Elle va virer au moins des versets des lectures, tu vois, des versets ou des chapitres entiers des lectures. Et là, t'auras un dogme à peu près propre qui pourra continuer d'exister. Et pour les églises qui sont incapables enfin, pour les religions qui sont incapables de se réformer, bah, ils iront juste se faire foutre. Et En tout cas, c'est ce pas sera très mal. bien. C'est pas mal comme façon de faire, mais nous, on parlait du voile à la base. Toi, tu parles d'interdire les prêches haineux. Et c'est bien, parce que c'est facile à prouver, tu vois. Si le mec, il commence à dire 9-5, une fois passé comment dire, les mois sacrés, pragmatisez-les où que vous les trouviez, c'est vrai que on peut pas faire plus haineux que ça, quoi. Ouais. Ouais, voilà.